Il a semblé complètement évident que des enfants autistes devaient être mis au contact d'enfants non autistes. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'occuper de chaque cas et de les laisser à part. Le mieux étant de travailler ensemble sur ce qui nous intéresse, nous, chez les Mojossi, à savoir la libération de la parole, la communication, l'expression. Que l'on sache écrire, que l'on sache parler, que l'on sache dessiner, danser ou pas, peu importe, on trouve toujours un moyen de communiquer ensemble. Pas tomber sur les côtés. On va faire le côté. Oui. On va faire le côté. On va faire les côtés. Les côtés. D'accord, on va coller à la table. Et regarde, on va coller à la table. Quoi, des poules, des petits pois. Alors par contre, on va faire pour faire le côté, on va ouvrir la boîte du coq à Ça a quand même été un chemin pavé d'embûches pour ce qui concerne les parents d'enfants non autistes, puisque j'ai quand même rencontré une trentaine de familles auxquelles j'ai expliqué le projet. Rencontre avec des binômes, un enfant autiste avec un enfant non autiste en train de jouer, tout simplement. Des enfants filmés et des enfants dont les activités allaient faire l'objet d'une web-série. Donc quelque chose qui passerait au cinéma, quelque chose qui serait proposé aux écoles de façon à impacter sur l'image du handicap. Eh bien, ce chemin a été effectivement pavé d'embûches puisque les 30 familles que j'ai rencontrées se sont montrées délicieusement intéressées au départ et se sont posées ensuite tellement de questions que sur les 30 familles, on en a gardé 5. 5 familles aujourd'hui présentes, 25 autres familles qui ont refusé. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que le fait d'être filmé était quelque chose qui les contrariait ou qui les contraignait énormément. Et puis parce que les enfants autistes, finalement, elles ne les connaissaient pas. Et ça pouvait être quelque chose de dangereux pour leurs enfants. C'est ce qu'il en est ressorti. Je trouve ça assez difficile. J'ai trouvé ça assez difficile, très honnêtement, parce qu'un projet magnifique n'a pas de raison de s'en tenir à des frontières adultes douloureuses. Et on est au pays de l'inconnu. Alors certes, on est au pays de l'inconnu, et quand on ne connaît pas, on a peur. Et ces 25 familles-là ont montré qu'il y avait une peur irrationnelle à rentrer dans le projet. Alors, je suis ravie que les 5 familles qui soient rentrées dans le projet peuvent prouver qu'il n'y avait pas de peur et que l'inconnu, une fois qu'il est franchi, nous permet d'aller au-delà de tous ces clivages stupides. Les enfants non autistes se sont rapidement adaptés au fait qu'il n'y avait pas de communication verbale. Et ils ont réussi à passer au-delà. Donc ça, en tant qu'adultes, on a été assez impressionnés parce que pour nous, ça pouvait être plus difficile. On n'a pas l'habitude, mais eux, ça leur a pas posé de problème. Donc j'ai vraiment eu le sentiment que c'était par eux qu'il fallait commencer cette ouverture sur le handicap. C'était par les enfants. Et c'est dommage que dans les écoles, il n'y ait pas plus d'enfants. On n'accepte pas plus d'enfants porteurs de handicap. Parce que les enfants sont plus tolérants que les adultes, finalement, par rapport à ça. Et c'est une très bonne sensibilisation. Je me disais qu'on pouvait même avoir des enfants qui étaient des sortes d'ambassadeurs pour un peu sensibiliser les autres enfants au handicap. Et c'est ce que j'espère. J'espère qu'on est en train de faire ça avec les enfants. Ce projet-là était sympathique et bien parce que on rencontre des enfants normaux, ça leur permet des échanges, mais dans un cadre restreint, sans bruit, bien cadré, et ça c'était hyper intéressant. Et c'est ça que moi je voulais souligner parce que nous on a connu les écoles où Evan a été en difficulté par rapport à ça. À l'intégration c'est bien, mais faut savoir bien doser et bien comprendre comment fonctionnent les enfants autistes et justement cet échange-là entre enfants normaux et ces gens-là, enfin nos enfants dans un bel espace en pleine nature et puis avec un comité restreint, c'est sympa. Le sentiment qu'on est au début du chemin, quoi. C'est-à-dire que l'acceptation est faite. Ils ont accepté de faire des activités ensemble. Il y a eu de la coopération, de la collaboration entre les enfants. Donc là, on est vraiment au début. Et si ça s'arrête là, c'est vraiment dommage parce que les enfants se sont liés. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des amitiés, mais en tout cas, au niveau du groupe, il y a vraiment une cohésion. Après, on a vu que des enfants comme Camille, Léa et Talia, c'était vraiment, vraiment lié d'amitié, avec des petits échanges de cadeaux, de choses comme ça. Ça a été assez touchant. J'ai beaucoup apprécié ce projet puisqu'il a permis à nos enfants de rencontrer des enfants ordinaires,
Il a également permis à des parents de se rencontrer, de pouvoir échanger, de faire connaissance. Et il a, je pense, apporté beaucoup de choses sur le plan humain au niveau de cette rencontre. Et puis, lorsque j'ai rencontré également des mamans, j'ai eu des conversations très très intéressantes avec elles, que j'ai beaucoup appréciées. Beaucoup d'intérêt, beaucoup d'ouverture d'esprit. Voilà, ça c'était très très riche au niveau de ce projet. Et je pense que si on peut continuer à le mener, maintenant que nous avons franchi la première étape de la rencontre, si on peut continuer à mener ce projet dans le temps, ça peut être très très intéressant.